Bonjour, bonjour, les étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais faire cette capsule pour faire un petit bilan et pour vous donner mes prédictions pour 2022. Enfin, mes prédictions ou plutôt les messages de lumière que j'ai reçus. Ce bilan 2021 pour beaucoup d'entre nous est très, je dirais, a été très dans l'ombre et la lumière. Puisque ce que j'avais déjà prédit dans des vidéos il y a quelques temps, les personnes qui me suivent depuis quelques années maintenant le savent bien, que nous allions passer par des épreuves et que nous sommes dans ces temps apocalyptiques de révélation et de purification. Nous sommes en train d'ascensionner à une autre dimension de conscience et nous sommes en train d'être purifiés avant de pouvoir incarner vraiment le nouvel humain. Donc, ces temps de révélation, vous voyez qu'ils se font au niveau individuel et au niveau collectif. Et là, en 2021, beaucoup d'entre nous ont vécu ce processus de révélation au niveau individuel et ça va continuer en 2022. Euh, pour ma part, 2021, ça a été vraiment mettre le doigt sur les choses qui étaient encore occultées, sur les mensonges qu'on se fait à soi-même, et toutes ces blessures de rejet, d'abandon, de manipulation, de trahison, d'injustice, tous les programmes, qu'ils soient religieux, familiaux, de la société, en fait, qui sont remontés à la surface à travers des expériences individuelles, à travers des relations, à travers un travail, à travers des situations, à travers des personnes. Euh, voilà, et puis surtout par rapport à cette pandémie qui a mis en lumière beaucoup de zones d'obscurité, que ça soit donc individuel pour les personnes qui ont été donc en introspection obligatoire, puisqu'on a été enfermés chez nous en quelque sorte. Donc cette période d'introspection qui a été nécessaire pour aider à l'éveil des consciences. Donc vous voyez que tout ça fait quand même partie d'un plan, d'un plan pour nous aider à nous éveiller et à nous réveiller. Et donc, qu'est-ce que 2021 nous a aidé à faire à beaucoup d'entre nous? C'est vraiment, une fois qu'on a pris conscience sur ces programmes où nous étions peut-être victimes, bourreaux, où nous étions dans des programmes de peur de rejet, de peur d'abandon qui nous maintenaient dans des relations ou dans un travail à cause de la peur de la carence, des insécurités. Et bien, une fois qu'on a mis la lumière sur ces blessures et sur ces programmes, on ne peut plus revenir en arrière. Et on est obligé d'avancer, on est obligé de se dire maintenant, enfin de remarquer que maintenant je ne peux plus faire comme si ça me remplissait, ça me remplissait de joie puisque je me rends compte de pourquoi je le fais et que c'est à cause d'une blessure. Donc une fois qu'on prend conscience de ça et qu'on illumine ces zones d'ombre, eh bien on est obligé de prendre une décision pour notre bien-être, pour vivre encore plus en accord avec nous-mêmes et pour guérir complètement ces blessures. Donc beaucoup d'entre nous, on a été confrontés à ce genre de décision. Et voilà, tant bien que mal, nous avons dû avancer parce qu'il n'y a plus de marche arrière possible une fois que tu as posé ta conscience et que tu as illuminé ces programmes, ces zones de blessures. Donc nous avons travaillé beaucoup les blessures de l'enfant intérieur et nous avons travaillé et nous continuons de travailler beaucoup les programmes de la société et notamment les programmes familiaux. Donc, une fois que ce voile est tombé, bien sûr, nous nous rendons compte de vraiment ce que nous sommes en train de vivre. Donc, par exemple, ce qui était une illusion avant dans une relation où tu te disais, où je me disais, ouais, c'est la relation parfaite, c'est la personne parfaite, mais en fait, elle était
elle alimentait des blessures d'insécurité, de manque de protection ou de manque d'amour de père. Et une fois que tu as mis la lumière dessus, eh bien, tu te rends compte et ça ne te convient plus. Donc, la relation change et tu es obligé de lâcher prise. Donc, ce que j'avais donc prédit il y a quelque temps, c'était que j'avais fait une vidéo spéciale là-dessus, hein, c'est que notre meilleur outil, c'était apprendre à lâcher prise. Et moi, on me montrait depuis quelques années justement qu'on allait tomber dans le vide et qu'il fallait arrêter de s'accrocher à des personnes, à un travail, à des programmes, parce que tout allait s'effondrer autour de nous et que si nous développons notre foi et notre centre, c'est-à-dire en nous-mêmes, notre connexion à la source à l'intérieur de nous, nous allions pouvoir transitionner, je ne suis pas sûre qu'on dit transitionner, avec beaucoup plus de facilité et d'aisance pendant ces moments de purification. Donc nous avons vu à travers mon processus personnel que l'humanité allait passer par des nuits noires de l'âme. Beaucoup d'entre nous, pionniers, nous sommes en train de passer ces épreuves en premier pour pouvoir ensuite aider l'humanité. Donc voilà, tout ce qui a été basé sur le mensonge, la domination, la manipulation, sur des peurs, sur des manques, des carences, est en train d'être mise en lumière à un niveau individuel et un niveau collectif. Et je fais vraiment le bilan de 2021 parce que je pense qu'on est beaucoup, à travers ceux qui me suivent, à avoir vécu cela à un niveau individuel et à avoir pu observer toutes ces révélations du système dans lequel nous avions vécu jusqu'à présent. Donc cette domination, cette manipulation et de comment on nous a trompés, comment on nous a fait croire que nous étions que des humains alors que nous ne sommes pas que des humains, comment on nous a menti sur beaucoup de plans. Donc vraiment déprogrammer un maximum, c'est ce qu'on fait dans les nuits noires de l'âme, c'est ce qu'on fait dans les moments d'introspection, c'est se déprogrammer. Et une fois qu'on s'est déprogrammé, donc une fois qu'on est tombé dans ce vide, la lumière peut alors nous remplir et nous pouvons reconnecter avec notre véritable essence, qui est celle qui est là, en dessous de tous ces faux programmes en fait. Donc cette nuit noire de l'âme et ce processus de purification vient nous aider à solder les karmas. Donc nous sommes en train vraiment de terminer des cycles karmiques parce qu'en 5e dimension de conscience, il n'y aura plus de karma. Et donc nous sommes la génération, nous, à solder vraiment tout le karma des générations antérieures et de toutes nos vies et de toutes les vies. Donc c'est vraiment un labeur, une mission très très importante que nous avons, d'où également la grande souffrance que nous devons traverser aussi. Et là je fais un petit parallèle parce que je suis très guidée en ce moment par Yeshua et en fait je fais un parallèle avec ce sacrifice. J'aime plus trop l'appeler sacrifice une fois qu'on l'a déprogrammé, mais plutôt ce service que nous rendons à l'humanité en prenant la responsabilité, nous, en tant que pionniers, en tant que travailleurs de lumière, aussi de nettoyer un maximum de choses pour aider l'humanité. Et j'ai reçu un message par rapport à ça, que possiblement, donc ça c'est quelque chose qui est une possibilité, que par rapport à cette chute de matrice et à cette libération de karma individuel et collectif, est-ce que les travailleurs de lumière qui sont en train d'illuminer toutes ces zones d'ombre, vous savez tout le travail qu'on a fait par rapport aux rituels que l'obscurité faisait, aux enfants dans les tunnels, toute cette information qui a été révélée à une partie de la population, est-ce que ça ne serait pas parce que nous avons pris la mission, nous, de transmuter ces zones d'ombre et peut-être pour éviter aux restants de l'humanité de le faire?
est-ce que ça ne serait pas ce sacrifice ou ce service que nous sommes en train de rendre au restant de l'humanité? Parce que aujourd'hui, on me montre que si nous, les travailleurs de lumière, en tant que pourcentage de l'humanité, nous avons illuminé et nous illuminons ces zones d'obscurité en nous et à l'extérieur de nous, c'est-à-dire dans tout ce que nous avons révélé ces derniers mois par rapport au système de domination de la matrice 3D à travers tous ces piliers, que ce soit religieux, que ce soit de la famille, que ce soit politique, que ce soit à travers l'éducation. Est-ce que si les travailleurs de lumière s'étaient en quelque sorte sacrifiés pour illuminer ça de leur conscience, pour faire le travail en eux, d'accepter cette obscurité, de la transmuter en lumière, est-ce que ça ne serait pas une possibilité que nous évitions au restant de l'humanité de devoir passer par là? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aurait peut-être pas de révélation pour toute l'humanité, mais seulement pour nous. Voilà, je vous pose la question et vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que c'est un message que j'ai reçu récemment. Est-ce que justement ce ne serait pas nous, ceux qui incarnent le Christ sur terre aujourd'hui, qui pouvions rendre ce service à l'humanité pour que l'humanité n'ait pas besoin de connaître toutes ces zones d'ombre, mais simplement qu'elle intégrerait les leçons à travers notre travail que nous avons fait de transmutation. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas besoin de passer par le même processus que nous. Voilà, je ne sais pas, je laisse ça ouvert, mais c'est un message que j'ai reçu, un sentiment. On m'a montré ça. Un peu comme le service qu'a fait Yeshua quand on lui a dit, voilà, tu peux décider d'être sacrifié comme ils veulent là sur la croix, ou tu peux transcender tout de suite sans passer par la croix. Et Yeshua a dit, ben non, je décide de passer par ce qu'ils veulent me faire, à une condition, c'est que j'emmène le plus de karma possible de l'humanité. Donc il pouvait à tout moment dire non. Son sacrifice n'a pas été un sacrifice dans le sens où nous l'avons perçu depuis la 3e dimension de conscience, mais depuis la 5e dimension de conscience, un service rendu à l'humanité. Et que nous sommes capables de faire aussi. Donc voilà, je laisse ça comme ça parce que j'avais besoin de le dire. Donc une fois que nous avons illuminé ces codépendances, une fois que nous sortions de ces codépendances, que ça soit avec la société, avec un gouvernement, avec des membres de notre famille dans une relation, que nous sortons des rôles de victime et de bourreau également, que nous nous rendons compte que nous étions en train de survivre au lieu de vivre pleinement, parce que la majorité de l'humanité survit à cause des préoccupations, de la domination, de la manipulation, de voilà, tu dois travailler la majorité de ta vie pour profiter de la vie après ta retraite, voilà, donc tout ce système d'esclavage en fait. Une fois qu'on met la lumière sur nos peurs, sur nos carences, nos insécurités, toutes ces blessures, eh bien, nous terminons avec ce cycle karmique, nous terminons avec les blessures du transgénérationnel, nous pouvons récupérer notre pouvoir et notre souveraineté. C'est vraiment ce qu'on est en train de faire là, 2021, 2022, ces codes de lumière que nous avons reçus cette année vont continuer d'augmenter, la planète va continuer d'ascensionner beaucoup plus, avec beaucoup plus de codes de lumière en haut en fréquence. Et qui illumine encore plus les zones d'ombre. Donc je pense que beaucoup de personnes vont passer par les nuits noires de l'âme que certains d'entre nous avons déjà vécues. Une fois que tu as passé ce processus, il faut savoir que on m'a montré une image, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui demandent mais combien de temps ça va durer, mais c'est horrible, j'ai l'impression que je vais mourir. Donc vous avez vu dans mes dernières vidéos quand j'étais dans la nuit noire de l'âme,
Oui, c'est vraiment ça. Tu as l'impression que tu vas mourir. Ce qui est en train de mourir, c'est ton ego. Donc, je vous amène, encore une fois, je vous invite à regarder mes vidéos de la nuit noire de l'âme et de la vidéo de la destruction de l'ego et de l'identité de troisième dimension de conscience. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer quand tu es dans ce processus d'introspection et où toutes les zones d'ombre, tous tes programmes, toutes tes blessures de l'enfant intérieur, tes programmes familiaux, tes codépendances, tes manques, tes carences, tes peurs remontent à la surface. Donc c'est cette sensation et tu vas, au fur et à mesure que tu apprends à comment entrer dans ces zones d'ombre, forcément tu sais comment on fait après. Donc quand tu as à nouveau une zone d'ombre à l'illuminer, ça va plus se passer de la même manière que la première fois, que la première couche. Donc forcément, tu apprends de mieux en mieux avec plus en plus de facilité à faire ce processus et ça devient plus rapide aussi. Et il y a un moment donné où tu commences à acquérir une sorte de sagesse et de capacité qui fait que tu n'es plus obligé de descendre aussi profondément pour remonter. Parce qu'au départ, on te fait vraiment descendre dans ce trou noir où tu dois te confronter à ton ego parce que apparemment... jusqu'à présent, tu l'avais pas vraiment fait. Donc, il y a un moment donné où tu descends vraiment profondément. Et une fois que tu remontes et que tu renais, et bien après, ça devient de plus en plus facile. Et c'est un peu des descentes et des montées comme des vagues jusqu'à un moment donné où je pense qu'on va planer et on va réussir à transcender avec complète facilité et aisance. Donc, vraiment, ne pensez pas que ça va durer longtemps. Nous sommes dans un moment exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Là, les énergies nous aident beaucoup. Ce qui normalement devait durer, je ne sais pas moi, 2 ans, tu vas le faire en 3 mois. D'accord. Les nuits noires de l'âme avant duraient des fois des années. Il y a des gens qui faisaient des nuits noires de l'âme pendant des années. Non, nous, c'est plus des années. C'est limite, pour moi, c'était... par des vagues de 3 jours, puis je remontais, puis de nouveau je faisais 3 semaines après 3 jours, et voilà, et ça devenait de plus en plus facile. Donc chacun va le vivre à sa manière, mais je peux déjà vous dire que ça ne va pas durer quand vous êtes dans ces moments-là. Accrochez-vous, enfin accrochez-vous à votre centre, laissez-vous aller, laissez mourir ce qui doit mourir, abandonnez-vous à ce processus parce que c'est vraiment un processus de lâcher prise. Il ne faut pas contrôler, il faut vraiment se lâcher. Donc 2022, pour ceux qui ont réussi à lâcher, à acquérir un équilibre, qui sont en train de récupérer leur pouvoir, et on sent vraiment une élévation spirituelle. On sent qu'on a lâché des gros fardeaux. On sent que nos dons et nos capacités psychiques sont en train de s'affiner. On sent qu'on commence à incarner vraiment ce nouvel humain. Tu le sens, tu te sens beaucoup plus confiant, tu es plus dans le moment présent, tu incarnes ta mission d'âme, tu commences à être guidé. Beaucoup de personnes, après ces nuits noires de l'âme, savent exactement ce qu'ils veulent plus et savent exactement ce qui les intéresse, des passions, voilà, ils se sentent guidés. Et puis, vous avez aussi cette connexion de famille d'âme qui se fait. Ces personnes arrivent toutes seules dans votre vie, vous êtes guidé vers ces personnes qui font partie de votre famille d'âme. C'est quelque chose qui se passe une fois que tu as acquéri ce niveau, je dirais, de fréquence, de conscience. Et ce qui se passe également, c'est que tu attires à toi eh bien ton couple sacré, donc âme sœur ou flamme jumelle si tu es prédestiné à cela. Donc sachez que tout ça, ça a de la récompense. Donc je voudrais vous dire que, parce que moi à un moment donné c'est bon, j'ai cru que j'abandonnais quoi. Donc là maintenant que je l'ai passé, je peux vous dire que vraiment laissez-vous aller, abandonnez-vous au processus. J'avais dit ça dans une autre vidéo quand j'avais prédit tout ça il y a quelques années. Je vous avais dit qu'on me disait que tout ce que nous allions lâcher, ça je l'avais dit dans une vidéo il y a quelques années, tout ce que nous allions lâcher nous allait être rendu multiplié. Eh bien c'est vraiment vrai. Donc je ne l'avais pas expérimenté, c'est-à-dire que
enfin, je l'avais expérimenté pendant ces années où j'avais lâché des choses et que bien sûr je voyais que tout s'arrangeait, que tout revenait multiplié. Mais là c'est un autre degré là. Ou c'est peut-être parce qu'on est maintenant beaucoup plus conscient de ce qu'on est en train de vivre. Donc là, je vois bien que à peine je lâche quelque chose, que l'univers, la source me donne une récompense, quoi, une récompense pour me dire c'est bien, t'as bien fait, on est fier de toi, tiens, prends ta récompense. Donc voilà, le couple sacré, c'est ce que nous allons bien sûr manifester dans nos vies. Donc surtout, n'ayez pas peur de lâcher sur des relations, que ça soit familial, que ça soit dans un couple qui ne vibre plus pour vous. Sachez qu'il y a un plan divin pour vous et il faut absolument être dans la foi et dans la confiance. Absolument, absolument, parce que vous allez récolter les fruits de vos sacrifices. Hein, de tout ce que vous lâchez, vous allez le recevoir multiplier, l'amour, l'abondance. Si vous laissez tomber un travail qui ne fait pas partie de votre âme, de votre mission d'âme, eh bien, vous allez être dirigé vers ce qui vraiment vibre pour vous. Vous allez pouvoir vivre de vos passions. Vous allez attirer des gens qui vibrent comme vous. Une famille, si vous devez lâcher prise sur d'une famille de sang, eh bien, sachez que vous allez recevoir un papa, une maman, voilà, l'équivalent de cette famille en famille d'âme. Donc, une fois qu'on a libéré l'illusion, hein, parce que attention, il y a beaucoup d'illusions dans tout ce qu'on a vécu. En fait, il y a des gens qui se rendent compte, mais en fait, tout ce que j'ai vécu là pendant toutes ces années, c'était qu'une illusion. En fait, je me suis fait un film. Oui, ben c'était ça, l'illusion. Hein, c'est tout ce qu'on a cru par rapport à l'ego. L'ego nous a fait voir les choses d'une manière, et puis d'un seul coup, on voit vraiment en dehors de ce voile de l'illusion, et on se rend compte qu'on s'est fait un gros film. Donc une fois que tu as lâché ça, que tu as fait le deuil, hein, parce que bien sûr tu te dis mais alors toute ma vie elle n'a plus aucun sens. Non, c'est pas qu'elle n'a plus aucun sens, c'est que elle avait du sens jusqu'à présent, mais maintenant elle n'a plus de sens. Donc il n'y a plus de sens que je continue de vivre cette vie au nom du passé. Donc je dois libérer le passé, je dois faire le deuil de ce passé, je dois accepter que il a fait partie de moi, j'en ai profité, j'ai profité de cette relation, j'ai aimé chaque instant, j'ai profité de ce travail, voilà. Mais aujourd'hui, il ne vibre plus avec moi et je dois lâcher prise et je dois dire au revoir. Donc c'est ça qui nous coûte beaucoup en fait. Mais une fois que tu arrives à le faire et que tu arrives aussi à lâcher prise sur la dualité, que tu arrives à transcender la dualité comme j'ai parlé, ce dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo que je vous recommande sur les polarités féminines et masculines, parce que c'est très important pour le processus d'ascension d'intégrer les polarités masculines et féminines. Donc ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, regardez-la. Il y a beaucoup d'informations de valeur. Et bien nous pouvons transcender la dualité et aller vers la Trinité. Donc la Trinité, c'est l'équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Et c'est justement ce que nous arrivons à faire une fois que nous brisons ce voile, nous levons ce voile de l'illusion. Nous nous rendons compte qu'en fait, nous ne sommes pas dans la dualité, nous sommes dans l'unité et dans la Trinité, puisque polarité féminine, masculine et la fusion des deux, c'est la Trinité et c'est le retour à la source mère-père. Et c'est ce que disait Yeshua, le Père et moi, nous sommes un. Donc c'est nous sommes un dans la source. Donc très important pour acquérir, pour aller vers cette complétude vers laquelle on nous demande d'aller, d'être complet en nous, dans ces polarités, d'avoir libéré toutes les blessures et tout le karma et tous les programmes. C'est vraiment cette réunification en nous, de cette trinité, de ce corps, de cette âme et de cet esprit. C'est mettre au service le mental, mettre au service du cœur le mental pour entrer dans l'action, dans la matière à travers le corps. Donc se donner la priorité à 100%. S'aimer, se respecter à 100%. Et ça va se faire par couche. Donc moi, je pensais que je m'aimais, que je me respectais à 100% l'année dernière, en 2021. Je me suis rendu compte que non, quoi. Donc, voilà, encore les petites manipulations de l'ego.
Quand on te fait croire que ça y est, t'as terminé, ben non, quand il y en a pas, quand il y en a plus, il y en a encore. Donc voilà. Et bien nous allons continuer de purifier comme ça. Sauf que ça va devenir de plus en plus facile. Donc réunifier ses polarités, accueillir cet enfant intérieur, bien sûr, complètement faire un avec notre enfant intérieur, faire un avec le masculin et le féminin sacré, les réunifier, et ensuite pouvoir faire tout ça dans la matière, pouvoir ancrer tout ça dans la matière, parce que vous savez que on nous demande de le faire dans l'énergie, et puis ensuite de l'ancrer dans la matière. Donc l'univers va nous donner les situations pour pouvoir l'ancrer dans la matière. C'est-à-dire que quand tu as réunifié tes polarités masculines et féminines en toi, eh bien arrive ton âme sœur ou ta flamme jumelle. Si tu l'as pas complètement terminée, il se peut qu'elle arrive quand même, mais elle te montre que tu n'as pas encore terminé le travail, donc ce n'est pas possible la réunion. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail en vous, à le commencer, à l'affiner, à continuer à faire de ça votre priorité. Moi aujourd'hui, j'ai fait de ça ma priorité. Ma priorité. Avant de vouloir manifester quoi que ce soit dans mon monde extérieur, mais j'ai décidé d'être au top à l'intérieur de moi parce que sinon ça sert à rien. Sinon je ne vais pas pouvoir en profiter. Je veux vraiment le vivre d'abord à l'intérieur de moi et affiner ça à l'intérieur de moi. Alors bien sûr, l'univers t'apporte des situations pour voir, pour vérifier si tu as vraiment travaillé sur toi, donc tu acceptes comme ça les situations. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas me, voilà, je vais pas me dépêcher de manifester quelque chose dans la matière. Par exemple, je vous avais parlé depuis longtemps de la communauté, de ce qu'on allait vivre ensemble. On ne peut pas vivre en communauté si on n'est pas encore complet à l'intérieur de nous ou si on n'est pas encore bien avec nous-mêmes ou si on ne s'est pas pardonné ou si on n'a pas réglé nos conflits. On peut vivre en communauté une fois que tu es bien avec toi-même parce que sinon tu vas commencer ta communauté et puis tu vas te prendre la tête avec tout le monde dans ta communauté. Alors ça sert à quoi? Donc c'est pour ça que moi je veux vraiment faire ce travail sur moi pour pouvoir ensuite dire à l'univers voilà je suis prête et ouvre-moi le chemin pour manifester ça dans la matière. Voilà, c'est moi ma façon de vivre la chose. Donc oui, je vous disais, cette année 2022, elle va être, je pense, très très intense. Pour beaucoup de personnes, des nuits noires et beaucoup d'introspection. Pour certains qui ont déjà commencé le travail, ça va aller de mieux en mieux. Ceux qui ont commencé des nuits noires de l'âme, ça va aller de mieux en mieux. Et donc, il y a beaucoup d'âmes qui auront des choix à faire. Nous aussi, on a des choix à faire, des choix quand même assez radicaux. Et si on peut s'entraider, il faut qu'on s'entraide, quoi. Donc n'hésitez pas, s'il y a des gens dans votre entourage qui ont du mal, passez-leur des vidéos, dites-leur, parlez-leur des soins, parlez-leur d'autres choses, de ce qu'ils connaissent, pour que peu à peu aussi ces personnes peut-être, il va y avoir beaucoup de prise de conscience pendant cette année 2022. 2022, c'est en numérologie le chiffre 6. Donc c'est l'amour, c'est l'amour. Il va y avoir beaucoup de prise de conscience parce que les personnes vont sortir de la raison, du mental et des programmes et on se dire mais attends, mais ça me vibre pas dans mon cœur, quoi. Parce que nous, les pionniers, les travailleurs de lumière, on a toujours eu ça. On s'est dit mais attends, ils me disent de faire ça, mais moi ça me vibre pas dans mon cœur. On a toujours eu ce chakra du cœur ouvert, activé. Par contre, le restant de l'humanité non. Donc là maintenant, le restant de l'humanité, je vous avais dit que là, il y a l'activation des brins de l'ADN. Allez voir ma vidéo d'ailleurs sur du solstice du 21-12 avec activation des brins de l'ADN, des hélices de l'ADN. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qui est en train de se passer. C'était pas que pendant le solstice. J'ai fait cette vidéo pour le solstice, mais l'information, c'est ce qui est en train de se passer. On est en train d'être activé avec les codes de lumière pour activer notre ADN de lumière, pour muter et devenir, pouvoir incarner cette énergie christique sur Terre. Nous, les pionniers en premier lieu, et puis ensuite inviter toute l'humanité à le faire. Pour l'instant, nous allons être activés
nous avons déjà le chakra du cœur activé, donc nous avons déjà cette empathie, nous avons déjà cette empathie envers nous-mêmes, envers les autres, nous vibrons déjà avec le cœur, nous prenons des décisions plus avec le cœur qu'avec la raison, mais le restant de l'humanité va être activé maintenant, on va commencer à se rendre compte que oh, mais j'ai passé toute ma vie et en fait j'ai fait ça par obligation. Oh, hein, j'ai passé toute ma vie avec une personne et en fait c'était parce que je voulais pas dire faire souffrir mes parents ou faire souffrir mes enfants. Mais moi, je me suis sacrifiée. Donc, les gens vont entrer en conscience, avoir des prises de conscience par rapport à cette ouverture du chakra du cœur. Alors que les travailleurs de lumière, nous allons entrer dans la mission de notre âme. Nous allons commencer à co-créer. Nous allons commencer à parler notre vérité. Nous allons commencer à recevoir des canalisations beaucoup plus affinées, où certains qui n'avaient pas encore canalisé vont commencer à canaliser, vont commencer à sentir leurs mains qui chauffent et ils vont faire du reiki. Ou d'autres choses, hein, voilà, ou vont devenir charpentiers, vont développer des passions, voilà, n'importe quelle passion. Où vont commencer à danser, vont commencer à chanter, vous voyez. Donc nous, les travailleurs de lumière, on va aller plus vers la mission de notre âme pour épauler, pour assister l'humanité et pour vraiment incarner notre mission. Nous allons aller vers notre famille d'âme, nous allons rencontrer nos couples sacrés et nous allons continuer de purifier comme ça par couche d'oignon, mais nous avons déjà un petit peu d'avance, alors que le restant de l'humanité va ouvrir son chakra du cœur et se rendre compte que toute leur vie ils ont fait des trucs en fait ils l'ont pas fait par amour ou voilà. Donc il faudra bien sûr céder. Et comme je vous disais, conseiller les personnes de ce que vous avez fait. Si des personnes viennent vers vous, c'est parce qu'elles viennent vers vous, elles sont attirées par votre fréquence, votre vibration. Donc vous allez leur dire, voilà, écoute, moi j'ai fait ça et ça m'a aidé, je peux te diriger vers telle personne, ou écoute ces vidéos, ou souscris-toi à ce canal, fais ces exercices, inscris-toi à ces soins. Voilà, faites ce que vous ressentez quand la personne vient vers vous. Peut-être que vous-même, vous allez être un de ces piliers. Puis les gens vont venir vers vous. Vous allez ouvrir une page, je sais pas, une page, un blog. Et les gens vont arriver vers vous. Donc voilà, laissez-vous guider parce que tous, on va être guidés vers ce qui est, ce dont nous sommes venus en fait, ce dont pourquoi nous sommes venus ici, notre mission. Donc peu importe, il ne faut pas avoir des attentes sur la mission non plus, il faut libérer les attentes aussi par rapport à ta mission. Ça va venir tout seul, tu n'as pas besoin d'y penser, tu n'as pas besoin de réfléchir. Ça va venir depuis ton cœur, depuis ta passion. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous partager par rapport à ce petit bilan 2021 et ces prévisions 2022. Assez intense, assez fort, deux groupes, une humanité quand même assez qui va entrer dans des nuits noires de l'âme, qui va ouvrir son chakra du cœur, et puis les travailleurs de lumière qui vont continuer de peaufiner. Épaulez-vous entre vous, voyez mes vidéos, inscrivez-vous aux soins et essayez les gens qui viennent vers vous de les conscientiser aussi pour qu'ils puissent faire ces différents exercices, s'inscrire aux soins par leur volonté, c'est-à-dire pas que les mettre dans la liste seulement, mais aussi leur dire voilà tiens je te donne ça pour que tu lises ça, pour que tu t'instruises un petit peu. Parce que c'est toujours mieux de rendre les gens, de leur montrer comment rentrer dans leur pouvoir plutôt que de les assister. D'accord? Donc si on peut leur donner comme ça à ces personnes, tiens, je te conseille de faire ça, tiens, fais ça, au lieu de le faire pour eux, c'est la meilleure chose à faire parce qu'on entre dans l'ère de la souveraineté. D'accord? Donc on n'assiste plus les gens en le faisant pour eux, on leur dit voilà le soin il faut que tu le fasses comme ça. C'est à toi de demander le soin ou c'est à toi d'aller vers cette personne, c'est à toi d'aller consulter, c'est à toi de poser la question. Moi je te donne le contact ou je te dis, je te donne des conseils ou quoi. Voilà, donc si vous pouvez aider des personnes, aidez-les de cette manière-là pour changer leur programme d'esclavage et de servitude. J'espère qu'on dit servitude. Parce que je suis pas sûre non plus. Je crois que j'invente des mots.
Mais en tout cas, voilà, vous m'avez compris. Donc, aidons les personnes à reprendre leur pouvoir parce que nous allons vers une année de reprise de pouvoir. Donc, si on veut les aider, les assister, ben, soyons là à côté d'eux en train de leur dire, allez, vas-y, tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire, mais surtout, ne le faisons pas pour eux, ne les assistons pas. Révisez ça en vous aussi si vous êtes un travailleur de lumière, hein, parce qu'il se peut qu'il y ait des carences et des blessures à guérir encore si vous avez envie de sauver les gens. Attention au programme, donc je répète, hein, regardez ma vidéo des polarités féminines masculines, attention au programme du sauveur et du sacrifice. Du sauveur et du sacrifice. Très important pour les travailleurs de lumière. Voilà, je vous laisse sur cette note. Je vous souhaite encore une belle et merveilleuse année 2022. On y va, on ne lâche rien parce que là, on va avoir besoin de nous. Donc, on continue de se perfectionner, on continue de prendre notre envol. Je voulais vous rendre hommage également à toutes les personnes qui ont su se maintenir fortes, à celles qui, à leur manière, ont lutté dans cette guerre spirituelle, je dirais, pour contre l'esclavage. Chaque fois qu'on vous a dit mets ton masque, t'as sorti un argument ou tu l'as pas mis ou tu l'as mis mais après tu l'as baissé. Si tu t'es pas fait vacciner, si tu as résisté, si tu as fait voilà des actes comme ça de souveraineté, de guerrier. Moi, je voulais rendre hommage à ces guerriers de nos temps aujourd'hui parce que voilà, c'est rare de nos jours de encore voir des guerriers qui de nos temps modernes sont là à lutter pour des valeurs, pour lutter contre la justice. Je dis c'est rare, mais en fait c'est pas rare. On est beaucoup, sauf on était assez isolés. Et là, je veux manifester de plus en plus de personnes qui s'unissent, celles qui se sentent seules, qui trouvent leur famille d'âme parce que ça va se passer en 2022, qu'on puisse se réunir et qu'on puisse vraiment démontrer que nous sommes beaucoup et que voilà et que nous allons continuer notre lutte pour la lumière, pour la vérité, pour la justice. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager mes vidéos parce que je continue de faire des soins. Donc, je voudrais qu'un maximum de personnes puissent s'inscrire à ces soins. J'ai beaucoup de témoignages de personnes sur mon groupe Telegram et puis par mail, beaucoup de témoignages de personnes à qui ces soins bénéficient. Donc, je veux vraiment que ça bénéficie à un maximum de gens. Voilà, de personnes et d'animaux, n'oubliez pas. Je vous enveloppe de lumière et je vous enveloppe d'amour et je vous dis à très vite. Au revoir.